Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment déterminer les réactions aux appuis sur une poutre. Donc le cas d'aujourd'hui, on va parler en fait d'une poutre soumise à deux forces, dont l'une est continue et l'autre ponctuelle. Donc ensemble, nous allons tracer notre poutre. Là, nous avons notre poutre. Là, nous avons un appui simple. Là, nous aurons un appui double. Donc là, nous allons mettre notre force ponctuelle. Et là, notre charge continue. Donc, la charge, elle est là. Je vais l'appeler Q, qui est égal à 4 kN par mètre linéaire. Attendez, on divise ce tableau-là. Bon, en ce qui concerne la distance, on va la mettre là. Bon, je dis que la distance séparant l'appui simple de la force ponctuelle, elle est de 2 mètres, celle-ci, elle est de 4 mètres, et celle-ci, elle est de 2 mètres. Donc là, nous allons commencer à effectuer nos opérations. Donc, nous allons procéder étape par étape. Déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo récente, vous devez aller la consulter. Elle parle en fait de la détermination des réactions au bord d'une poutre soumise à une charge continue. Donc là, aujourd'hui, on a le cas d'une charge ponctuelle et d'une charge continue. Donc, sans plus tarder, on commence à déterminer nos réactions. Pour commencer la détermination de nos réactions, nous allons faire le tracé du schéma mécanique. Alors, comment le faire? Nous allons remplacer l'appui simple par une réaction bon, je vais appeler ça A, je vais appeler ça B, ce point-ci. Donc, nous allons remplacer l'appui simple par une réaction qui est appelée RBY, et RAY, pardon, et l'appui double par deux réactions, dont l'une suit l'axe des Y qui sera appelée RBY, et celle qui suit l'axe des Y sera appelée RBX. Donc là, nous traçons le schéma mécanique. Le schéma mécanique, il est représenté ainsi. Donc là, ce que je disais, nous remplaçons l'appui simple par RAY. Et là, nous remplaçons l'appui double par RBY et RBX. Là, nous rabaissons une force. Là, nous avons la charge Q qui est égale à 4 kN par mètre linéaire. Nous avançons notre poutre, histoire de bien voir. Et là, nous rabaissons encore notre force F. La distance est toujours de 2 mètres, celle-ci toujours de 4 mètres, et celle-ci toujours de 2 mètres. Bon, désolé si les distances ne valent pas, forcément, elle est main levée, donc pour avoir des distances parfaites. Donc, après avoir fait cette étape-ci, nous allons procéder à l'équation de l'équilibre. Donc, équation de l'équilibre. Alors, cette équation stipule que quoi? Elle stipule que la somme des forces extérieures suivant les x doivent être égales à 0. La somme des forces extérieures suivant les y doivent être égales à 0. Et la somme des moments suivant z doivent être égales à 0. Toujours est-il que je tiens à vous préciser que le moment doit être positionné soit dans ce sens-ci, soit dans ce sens-ci. Toujours est-il qu'il doit être situé à l'appui, au niveau de l'appui. Donc, j'ai choisi le sens par défaut des moments qui est celui-ci, qui est le sens positif. Donc là, je vais noter mon moment MZ. Donc, nous allons commencer à déterminer les différentes réactions, c'est-à-dire quoi? On va prendre chaque équation et essayer de décomposer pour voir ce qu'il en ressort. Donc, nous commençons par la première équation. Et bien, la première équation stipule que, bon, on va noter 1, 2, 3. La première équation stipule que là, nous allons la somme des forces extérieures suivant l'axe des x doivent être égales à 0. Donc, nous commençons là. Nous venons sur notre schéma mécanique. Nous regardons quelles sont les forces qui suivent l'axe des x. Rapidement, nous pouvons constater qu'il y a RBX. RBX. Nous regardons encore. Est-ce qu'il y a une autre force en réalité qui suit aussi l'axe des x? Non, nous allons constater qu'il n'y a rien. Donc, nous mettons plus 0 est égal à 0. Donc là, nous avons fini avec la première équation. Donc, 1 résolu.
Nous allons maintenant passer à la deuxième équation. La deuxième équation stipule que la somme des forces extérieures suivant l'axe des Y doivent être également à 0. Donc, nous venons encore une fois sur notre schéma mécanique et nous essayons de regarder histoire d'identifier ces différentes forces. Donc là, nous avons RB, RB, on commence par RA, Y, nous avons RA, Y, encore une fois, nous mettons RA, Y, nous aurions pu mettre moins si RA, Y descendait, mais il monte, donc nous mettons RA, Y, A positif, vu qu'il sur l'axe des ordonnées en montant. Donc, là, nous avons aussi RB, Y, encore une fois, il monte, donc nous mettons plus RB, Y. Nous voyons aussi que nous avons la force F, mais qui, lui, il descend. Donc, cette force-là, elle descend. Nous allons donc mettre moins F, car lui, elle descend. Maintenant, en ce qui concerne la charge, lui, elle a une charge. Donc, pour en fait déterminer la charge, pour que cette charge soit considérée comme une force, il doit être multiplié par sa distance, donc par la distance sur laquelle elle exerce. Donc, nous pouvons constater qu'elle exerce une distance de 2 mètres. Donc là, nous allons dire que la force ici, qui concerne la charge Q, est en fait, et je rappelle encore que la charge Q descend, donc on va mettre là moins 2Q. 2Q, pourquoi? Q, parce que Q fois Q est égal à quoi? La force Q est égale à petit q fois L. Donc, c'est-à-dire que quoi? Quand vous avez la charge petit q, pour trouver la force grand Q, vous allez multiplier petit q par L pour trouver la force. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié 2 fois le petit q qui était la charge et la multiplication des deux nous donne en fait la force grand Q. Donc là, nous allons mettre est égal à 0 vu qu'il n'y a plus aucune force à identifier que sur l'axe des Y. Donc là, sans plus tarder, nous passons à notre troisième équation. La troisième équation qui dit la somme des forces extérieures sur, bon, je vais dire, c'est pour ça, la somme des moments suivant Z doit être égale à 0. Donc, à partir d'ici, nous allons choisir, nous avons déjà choisi notre moment et là où la direction dans laquelle elle va. Donc, nous allons venir sur notre schéma mécanique, encore une fois. Nous allons regarder, essayer d'identifier chaque moment et chaque réaction. Donc là, nous allons voir. Commençons par RAY encore une fois. RAY, il est situé à quelle distance du moment? La distance qui la sépare du point d'application du moment, en fait, il a appelé son bras de levier. Donc, vous devez vous assurer que quoi? En déterminant le bras de levier, en fait, d'une réaction, vous devez vous assurer qu'il n'est pas égal à 0, c'est-à-dire la distance qui le sépare du point d'application du moment ne doit pas être nulle. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est que quoi? Si la distance qui le sépare du point d'application du moment n'est pas nulle, quelle est donc cette distance? Cette distance n'est rien d'autre que la verticale qui le sépare, en fait, la perpendiculaire qui le sépare en fait du moment. C'est-à-dire quoi? Nous avons là un schéma, nous avons là le point d'application du moment qui est MZ. Là, nous avons une longueur L. Si nous avons une réaction à ce point-ci, RAY, on suppose RAY, qui est appliquée à ce point-ci là. Donc, nous voyons que RAY, lui, il monte et la distance qui lui sépare du moment est celle-ci qui est L. Donc, cette perpendiculaire est en fait appelée son bras de levier. Et quand vous faites la perpendiculaire, donc vous prenez cette longueur qui lui sépare du point d'application du moment. Donc, vous prenez à chaque fois la longueur qui sépare cette perpendiculaire du moment, du point d'application du moment. C'est ce que nous allons faire là-haut. Donc, nous revenons là-haut. Nous avons là notre RAY. Donc, nous avons là notre RAY. Nous nous posons la question de savoir quelle est la distance qui sépare RAY du point d'application du moment. Je rappelle que le point d'application du moment, il est là. Et notre force et notre charge également est là. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai pris 2. Donc, RAY, il est là. Nous nous posons la question de savoir quelle est la distance qui sépare du point d'application du moment. En fait, nous allons additionner toutes ces distances histoire de trouver cette distance-là. Donc, nous avons là 2 plus 4 plus 2. Nous voyons que ça fait combien? Ça fait 4 plus 4 qui est égal à 8. Donc, nous pouvons commencer à écrire quelque chose. Mais avant de commencer à écrire, nous devons encore nous poser la question de savoir
est-ce que ROAY va dans le même sens que le moment? Si oui, il sera positif, sinon il sera négatif. Donc nous voyons que ROAY tente à roter par là et que le moment tente à roter par là. Donc à partir de là, nous voyons qu'ils sont opposés, que ROAY s'oppose au déplacement du moment. Donc nous allons mettre moins. Par la suite, nous allons donc faire quoi? Nous allons mettre la distance qui sépare RAY du point d'application du moment. Donc nous avons dit que c'était 8. Nous allons mettre 8. 8. Maintenant, fois la réaction en elle-même. Fois la réaction RAY. Donc, nous avons fini avec RAY. Donc, nous pouvons continuer avec F. Là, F, ça va aller très rapidement maintenant, vu que j'espère que vous avez déjà compris un peu le principe, comment ça marche. Donc, F, nous voyons que la distance qui sépare F du point d'application du moment, il est de 6, car nous avons 4 plus 2. Donc, nous allons mettre, et nous nous posons encore la question de savoir, est-ce que F va dans le même sens que MZ? Et nous pouvons constater en fait que oui, ils vont dans le même sens, donc nous allons mettre plus 6F. Plus 6F. Donc, nous allons terminer avec notre charge Q. La charge Q, en fait, elle a une particularité, c'est que son point d'application, c'est-à-dire son point d'application, la distance qui le sépare du moment, doit être en fait le milieu de la distance qui les aide sur la poutre. C'est-à-dire quoi? Nous avons là la distance 2, nous avons la charge Q, en fait, pardon, la charge Q, en fait, il agit sur une distance de 2 mètres sur la poutre. Donc, pour déterminer son point d'application, c'est-à-dire son bras de levier, qui est la distance qui est la distance qui sépare du point d'application du moment, nous allons donc regarder, nous allons scinder cette distance par 2. Donc, en fait, son point d'application sera considéré comme son milieu, comme le milieu de la distance sur laquelle il s'applique. Donc là, nous avons ça. Donc, nous allons dire que nous avons, encore une fois, nous allons regarder dans quelle direction il va. Nous voyons que Q, il descend. Donc, la distance de la direction d'après, les flèches sont comme ça. Donc, Q, lui, il descend. Q, lui, descend, il descend. Donc, il va en fait dans le même sens que le moment. Donc, nous pouvons déjà mettre plus. Plus, nous mettons plus parce qu'il va dans le même sens que le moment. Donc, à partir de là, nous allons mettre maintenant fois QL, QL qui est la force. Je ne mets pas fois Q parce que Q est la charge. On ne peut pas additionner les charges avec les forces sans considérer Q comme étant une force. Donc, nous allons utiliser plutôt QL qui est égal Q étant qui est une force. Donc là, nous continuons. Maintenant, nous avons déjà mis fois L. Maintenant, il faut son bras de levier. Q fois L est la force en elle-même. Nous devons maintenant faire fois son bras de levier. Son bras de levier sera en fait 1. Son bras de levier sera 1. Pourquoi? Parce que la distance qui sépare son milieu du point d'application du moment, il est de 1. Et oui, j'ai dit que concernant le cas de la charge, on prend en fait son point d'application comme le milieu de la distance qui lui sépare du point d'application du moment. C'est-à-dire quoi? On va prendre là, le point d'application du Q sera considéré comme là. La distance, cette distance ici, qui est de 1. Donc, L sur 2. Donc, là, nous mettons fois 1. Là, nous avons fini, nous avons fait un peu en quelque sorte le tour de toutes les forces qui s'exercent sur la poutre. Donc, nous allons mettre là est égal à 0. À partir de là, maintenant, nous allons réécrire nos 3 équations, toutes les 3 équations que nous avons eu à ressortir grâce à cette formule de l'équilibre. Donc, nous faisons ressortir les 3 équations, histoire de mieux y voir. Donc, nous avons R bx, nous avons R bx plus 0 est égal à 0. La deuxième équation que nous avons trouvée, c'était R a y plus R b y moins f moins 2q était égal à 0. La troisième équation, nous avons trouvé moins 8 fois R a y plus 6f plus ql fois 1 était égal à 0. Donc, nous allons maintenant procéder à la résolution des équations, histoire de trouver nos différentes réactions que nous cherchons depuis le début. Donc là, nous voyons directement, nous allons appeler ça 1, 2, 3. Nous voyons directement que là, dans 3, nous pouvons essayer de trouver en fait la valeur de qui? La valeur de RAY. Donc, je tiens juste à faire une petite précision sur la valeur de L. Vu que la valeur de L, vu que L concerne Q, je veux dire que L est égal à 2. L est égal à 2, car c'est la distance qui exerce la force sur la charge continue sur la poutre. Donc, nous prenons directement la troisième équation. 3
stipule que quoi? La troisième équation stipule que nous avons moins 8 fois R à Y plus 6F plus QL fois 1 est égal à 0. Donc là, nous allons essayer de tirer R à Y. Nous avons moins 8 fois R à Y. Maintenant, nous allons envoyer cette expression de ce côté-là. Ça nous donnera donc moins F moins QL fois 1. Bon, n'oubliez même que fois 1, vu que toute expression multipliée par 1 est égale à 2. Donc là, nous allons voir que nous avons moins là, nous avons moins là, nous avons moins là. Nous pouvons les simplifier et faire traverser celui-ci, histoire qu'il vienne diviser ces deux expressions. Donc là, nous aurons R à Y sera donc égal à quoi? 6F plus QL sur 8. Donc, nous passons à la version numérique. R à Y sera donc égal à quoi? 6 fois F qui est 2 plus 4 fois 2 sur 8. Donc là, nous voyons que ça va devenir 20 divisé par 8 qui est égal à 5 lignes. Donc R à Y est donc égal à 2,7 kN. Donc voilà la valeur de R à Y. Nous avons cette valeur-là. Elle va nous permettre donc de venir dans la deuxième équation et de déterminer la valeur de R de Y. Donc très rapidement, nous passons à la deuxième équation et nous déterminons la valeur de R de Y. R de Y, donc la deuxième équation stipule que R que nous avions que R à Y plus R de Y moins F moins 2Q devait être égal à 0. Donc là, nous avons la valeur de R à Y, nous allons remplacer déjà, plus R de Y moins F qui est 2, moins 2 fois 4, 4 est la valeur de la charge Q. Donc, nous allons envoyer des expressions qui vont nous aider à trouver la valeur de R de l'autre côté. R de Y sera donc égal à quoi? Moins 2,5 plus 2 plus 2 fois 4 qui donne 8. Évidemment, on écrit la même. Ça va faire moins 2,5. Moins 2,5 plus 2, ça fait il reste moins 0,5. 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 8 moins 0,5, ça fait donc 7,5 kN. C'est la valeur donc de R à R de Y. R de Y. Donc nous avons là la valeur de R de Y qui est 7,5 kN, la valeur de R à qui est 2,5 kN. Donc dès que vous avez trouvé ces valeurs-là, si vous doutez de vos réponses, vous devez faire quoi? Vous devez venir prendre l'équation de débat, c'est-à-dire l'équation de la statistique que vous avez eu à écrire, remplacer chacun par sa valeur, histoire de voir si elle vérifie bel et bien cette équation-là. Donc vous passez bien, vous venez remplacer vos différentes valeurs de l'équation d'équilibre. Donc je ne vais pas reproduire l'équation d'équilibre pour ne pas être trop long. Je vais juste remplacer chacun par sa valeur. Donc nous allons là dire vérification. Nous venons là, la première équation était R de x qui est égal à 0. Oui, si maintenant, car vous venez dans le schéma mécanique, vous voyez que c'est la seule force d'ailleurs que sur la force donc elle n'exerce pas vraiment de force, elle n'exerce pas vraiment d'effort sur la pousse, donc elle est nulle. Nous voyons là, nous passons à la deuxième équation. La deuxième équation disait que quoi? R à Y plus R de Y moins F moins 2Q devait être égal à 0. Donc pour que cette deuxième équation soit vérifiée, il faut que l'addition des différentes valeurs que nous avons eu à trouver donne évidemment 0. Donc nous remplaçons chacun par sa valeur. R à Y c'est 2,5 plus R de Y qui est 7,5 moins F qui est 2 moins Q fois 4, Q étant 4. Donc, pardon, tout doit donner évidemment 0. Donc, nous avons 2,5 plus 7,5, ça donne 10. Et là, nous avons moins 2, moins 8, ça donne moins 10 également, qui donne 0. Donc, la deuxième équation est vérifiée. Nous passons à la troisième. Donc, la troisième, c'est moins 8 fois 2,5, 2,5 par R à Y, plus 6 fois F égale 2,
plus Q c'est 4 et L c'est 2, car L représente la distance de la charge continue, la distance sur laquelle la charge continue elle agit sur la pousse. Donc cela veut dire fois 2. Et donc on doit évidemment donner 0. Mais nous passons nous procédons au calcul. Moins 8 fois 2,5 ça donne 20. Ça donne moins 20 plus 6 fois 2, 12 plus 8, ça donne 20. Qui est donc égal à 0. Moins 20 plus 20 donne 0. Donc à partir de là, vous pouvez constater que nos différentes valeurs sont bel et bien justes. Donc nous allons les rapporter là. Donc par conséquent, cela signifie quoi? Que R de x était égal à 0 et que R de y était égal à 7,5 kN et que R a y était bel et bien égal à 2,5 kN. Donc voilà un peu comment on procède pour déterminer les réactions que vous appuient dans ce genre de système. Donc j'espère que vous avez un peu compris le principe et que mes explications vous aient été utiles. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, vous pouvez juste accéder à ma chaîne et histoire de profiter de mes vidéos concernant le béton armé, la RDN et également fondation et soutènement. Donc à la prochaine.